Salut, c'est Geoffrey, on se retrouve pour un nouvel avant-match. Ce soir, Provence Rugby va affronter Colomiers pour la 23e journée de Pro D2. Nous sommes aujourd'hui à Colomiers, dans l'hôtel où les joueurs ont posé leurs valises. Après 4 heures de bus, les Noirs sont arrivés hier aux alentours de 18 h. Même si la bonne humeur régnait au moment du départ, on a senti le groupe plus concerné que jamais, avec toujours un seul et même objectif en tête: ramener des points de leur déplacement. C'est ce que confiait notamment Fabien Cibré, manager de Provence Rugby, hier lors du point presse. La stratégie, c'est un match après l'autre. La stratégie, c'est de prendre des points partout où on peut. Il reste 9 matchs. Je pense que c'est le money time, tout le monde met tout dans la bataille sur tous les derniers matchs, et c'est ce qu'on fait aussi. Donc voilà, mais je veux des joueurs déterminés à vouloir faire un résultat. Et j'espère qu'ils seront dans cet état d'esprit et on s'est préparé à cet état d'esprit. Un état d'esprit qui est toujours au beau fixe après avoir enchaîné une 3e victoire d'affilée pour la première fois de la saison. Provence Rugby s'apprête à présent à affronter Colomiers, co-leader de Pro D2 avec 72 points, qui se dispute la première place avec Perpignan. Derrière, Grenoble, battu hier soir à Oyonnax, est toujours à 5 points et donc les Haut-Garonnais auront pour seule pression ce soir de réaliser une excellente opération puisqu'ils pourraient compter ce soir 9 points d'avance sur le 3e du classement. Pour cela, les Columériens pourront s'appuyer sur leur dynamique actuelle. Depuis le début de cette année 2020, nos futurs adversaires n'ont perdu qu'une seule rencontre. C'était face à Mont-de-Marsan. Sinon, à part cette ombre au tableau, le club à la Colombe a remporté toutes ses autres oppositions, que ce soit face à Vannes ou Oyonnax par exemple. Ils étaient même à un moment sur 9 victoires d'affilée. À savoir également que les Haut-Garonnais ont été tenus en échec qu'une seule fois chez eux cette saison. Sur le score de 22-26, c'était face à Angoulême. Après une année de galère, Colomiers s'appuie désormais sur un état d'esprit exceptionnel. Un état d'esprit qui est dû à leur nouvelle recrue venue de l'étage inférieur, comme l'indique d'ailleurs la Dépêche du Midi dans son édition d'aujourd'hui. Ces garçons ont su donner un nouvel élan au club. Le journal local titre d'ailleurs « Colomiers, bonne pioche en fédéral » et explique que ces nouveaux joueurs, notamment Laforgue, Keay et Soulan, ont su se mettre rapidement à niveau et sont maintenant des pièces maîtresses dans la formation des Haut-Garonnais. Ces nouvelles recrues parviendront-elles à venir à bout de Provence Rugby? Cela n'avait pas été le cas lors du match aller. Rappelez-vous de cette fin de match pleine de suspense. Provence était menée dans les dernières minutes de jeu jusqu'à ce qu'il concrétise une action à 10 points. Il menait à ce moment-là d'une petite unité. Quelques instants après cette folle action, Colomiers réussit à obtenir une pénalité qui aurait pu les faire à nouveau passer devant, mais Jules Soulan, justement, avait échoué face aux Perches. Score final, 24-23 pour Aix. Et rassurez-vous, ce n'est pas le coronavirus qui pourra empêcher les Aixois de réitérer cette belle performance, comme l'explique Romain Sola, notre demi d'ouverture. Non, je ne crois pas qu'il y ait vraiment d'incidence. Après, il y a quelques cas. Voilà, chaque jour il y a des nouveaux cas, mais nous au sein du groupe, on n'y pense pas trop. Après, c'est une épidémie, pour l'instant on n'est pas touché, pour l'instant le rugby n'est pas touché, donc on n'y pense pas, on se prépare tranquillement à la suite, quoi. Cependant, il ne faut pas oublier qu'il existe toujours les grippes et autres rhumes. Le manager aixois en a d'ailleurs fait les frais pour cette rencontre. Aujourd'hui, on a été un peu impacté cette semaine avec des mecs malades. En plus, c'était les uns, ensuite c'était les autres. Encore aujourd'hui, on a 2 mecs qui ont dû rester à la maison et qui ont dû déclarer forfait pour le week-end parce qu'ils n'étaient pas bien. Donc oui, il faut qu'on fasse attention parce qu'il faut qu'on ait le choix effectif. Et si c'est sur des trucs comme ça où on n'a pas été vigilant, ça mordre les doigts. Pour cette opposition, Fabien Cibré et son staff ont donc décidé de faire 12 changements par rapport à la précédente composition face à Aurillac. Ce qui a à retenir de cette dernière, c'est la première titularisation et surtout le premier match en Pro D2 de Lucas Poisson, l'ailier du centre de formation arrivé l'été dernier de la section paloise. Première en Pro D2 également pour Pibarnon Diossou. L'enfant de Miramas démarrera la rencontre sur le banc des remplaçants. On leur souhaite bonne chance pour leur grand début. C'est également la première titularisation de la saison pour Pierre Juste et pour Thomas Vernet. On retrouvera également dans ce 15 de départ notre demi de mêlée, Adrien Beau, qui a fêté son anniversaire mardi dernier avec un nouveau bail de 2 ans chez les Noirs. A noter également la présence de 2 autres joueurs du centre de formation dans le groupe qui débuteront sur le banc, le talonneur Antonin Gontard et le 3e ligne Nicolas Moustier. Pour le reste de la compo, rendez-vous sur provencerugby.com.
Petite info pratique à présent, sachez que la rencontre a été décalée de 45 minutes. Elle commencera du coup à 20h45 et vous pourrez la regarder en prime time sur Eurosport 2. Sinon, il est toujours possible de la regarder dans une ambiance conviviale et chaleureuse avec Loumaï au Clubhouse ou alors tout simplement sur notre live tweet puisque je serai au stade pour vous faire vivre la rencontre. C'est la fin de cette vidéo, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel avant-match et d'ici là, allez les Noirs!